Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le chapitre 3 de Célesta. Chapitre 3, 89-88. Sujet F34, phase d'adaptation. L'épaisse fumée grise avait complètement disparu, laissant place à un grand bassin rempli d'une eau claire. Bellara s'extirpa avec agilité de sa cachette tout en restant sur ses gardes. La porte de la trappe retomba lourdement derrière elle, condamnant l'accès à son nouveau refuge. Elle pesta intérieurement. Elle aurait dû y penser, bloquer la trappe. Cela lui aurait permis de conserver cette précieuse cachette, mais maintenant il était trop tard. Elle reporta son attention sur l'étrange bassin encastré dans le sol. Il était long de plusieurs mètres et tout aussi large. Le sujet féminin s'approcha du rebord avec précaution et scruta l'ensemble avec curiosité. Se pouvait-il que cette eau soit dangereuse ? Malgré la méfiance que le sujet féminin nourrissait, une force irrésistible l'attira. Elle ne put s'empêcher de tremper un pied dans le liquide transparent. Elle attendit quelques instants, mais rien ne se produisit. La sensation de fraîcheur qu'elle ressentit sur son pied lui fit le plus grand bien. De là où elle se trouvait, elle n'arrivait pas à jauger la profondeur du bassin, même si elle en distinguait le fond. Elle enfonça sa jambe un peu plus profondément dans le liquide, ce qui provoqua un étrange phénomène en elle. D'anciens souvenirs submergèrent alors son esprit. Elle ferma les yeux pour en distinguer les moindres détails. Bellara se revit enfant. Instinctivement, elle savait qu'il s'agissait d'elle. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Elle était en train de nager dans une grande piscine. La petite fille semblait adorer l'eau. Une femme magnifiquement belle, assise près du bassin, l'encourageait d'une voix douce. L'enfant et la jeune femme se dissipèrent tout à coup, laissant place à de puissantes vagues. Belle se vit alors à un autre âge. Elle devait avoir 16 ans, tout au plus. Elle était en train de surfer sur de magnifiques vagues océaniques. La jeune fille se souvint alors de la sensation de liberté qu'elle avait ressentie à ce moment-là, de l'adrénaline qui accélérait son rythme cardiaque, de ses pupilles dilatées et de la force qui grondait dans sa poitrine. Les souvenirs se diluèrent lentement dans son esprit, la laissant dans un état second. Ces réminiscences avaient soulevé une évidence chez le sujet féminin. Elle avait toujours adoré l'eau. Sans réfléchir, le sujet F34 bascula tout le poids de son corps vers la surface de l'eau. Elle disparut immédiatement engloutie par le liquide transparent. Elle pensait que le bassin était moins profond que ça. Lorsqu'elle comprit qu'elle coulait et qu'elle n'arriverait pas à remonter à l'air libre, une panique indescriptible la submergea. Elle repensa alors aux souvenirs qui avaient parasité son esprit quelques secondes auparavant. Dans son ancienne vie, elle savait nager. L'eau n'avait aucun secret pour elle. Elle concentra toutes ses forces afin d'essayer de reproduire les gestes qu'elle avait entrevus dans sa tête, des gestes qu'elle avait répétés maintes et maintes fois, semblait-il, et c'est alors que l'impensable se produisit. Quelque chose se débloqua dans son esprit et la jeune fille se mit à nager comme un poisson. Elle remonta aisément à la surface et put respirer à nouveau. Un cri de joie puissant émergea de ses cordes vocales et se répercuta sur les murs blancs de la pièce. Elle jubilait littéralement. Bellara se mit à plonger dans le bassin avec une aisance toute nouvelle. La sensation de l'eau sur son corps était délicieuse. Elle vit l'apparition du bassin comme une réponse postérieure à sa victoire contre la mortelle fumée grise. Depuis son réveil, jamais elle ne s'était sentie aussi heureuse. Les souvenirs ressurgissaient dans son esprit. La pièce lui offrait un bassin dans lequel elle pouvait se dégourdir. Finalement, les choses évoluaient. Lorsque Belle commença à fatiguer, elle sortit du bassin, quitta ses vêtements et les étendit sur le sol dans l'espoir qu'ils sèchent. Peu lui importait que quelqu'un la regarde, sa pudeur s'était dissipée. Elle repensa alors aux souvenirs qui avaient assailli son esprit. Bellara semblait avoir été heureuse dans son ancienne vie. Elle avait donc du mal à comprendre sa présence ici et écarta l'hypothèse que cet enfermement découlait de son propre choix. Elle jeta un coup d'œil au cadran numérique qui semblait la fixer heure après heure. Le cadran indiquait 88 à présent. Le décompte poursuivait sa course implacable, nullement perturbé par ce qu'il se passait dans la pièce. Elle s'étendit sur le sol, les bras bien écartés, et réfléchit pendant de longues minutes. Selon son horloge interne, le décompte se faisait à intervalles réguliers. Un seul repas lui était servi pendant cet intervalle, et la luminosité changeait 3 fois d'intensité, ce qui correspondait à 2 phases de pleine lumière et 2 phases de pénombre. Au niveau des phénomènes inexplicables, tels que la fumée grise et l'apparition du bassin, leur programmation semblait aléatoire. Depuis que Bellara était sortie de la capsule, de nombreuses choses se mettaient en place dans son esprit. Elle retrouvait doucement la mémoire, ce qui lui permettait de commencer à comprendre le fonctionnement de la pièce. Celle-ci semblait vouloir la mettre à l'épreuve afin de la tester et d'observer ses réactions. Mais dans quel but ? Elle n'en avait pas la moindre idée.
mais elle se mit en tête de le découvrir. Elle comprit vite que son esprit, malgré son amnésie totale, était son plus fidèle allié. Elle s'endormit en imaginant les hypothétiques épreuves auxquelles la pièce pouvait la confronter très prochainement. Comme à chacun de ses songes, d'étranges rêves vinrent attaquer son esprit. Quelqu'un me serre dans ses bras, c'est une femme. C'est la femme qui se trouvait à côté de la piscine. Elle me dit qu'elle m'aime. Elle me ressemble. Une porte vole en éclats derrière elle et un homme au visage caché surgit. Il pointe son arme sur la femme et tire 3 fois. Elle s'écroule dans ses bras. Des larmes coulent sur mon visage. Cet homme vient de tuer ma... Maman, non! La voix paniquée de Belle retentit dans le vaste espace blanc. Son cœur battait à une vitesse affolante dans sa poitrine. De fines larmes coulaient le long de ses joues. Le sujet F-34 venait de rêver de la mort de sa mère. Voilà, je suis arrivée à la fin de ce chapitre 3 de Célesta. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de faire des efforts sur l'intonation, mais c'est pas trop ça encore. Ça va arriver. Très bonne écoute à vous.